Bonjour à toutes et à tous, c'est les émissions 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Poképoint, c'est celui de février 2025 et c'est le 110e au total. 110 quand même, ça fait un petit paquet. J'espère du coup que le mois de février vous aura plu, il y a eu quelques trucs qui sont sortis, mais on commence directement par les vidéos qui sont sorties sur les chaînes secondaires. Commençons directement par la chaîne Poké45 secondaire, sur laquelle il n'y a pas eu de vidéo ce mois-ci, à part peut-être la vidéo du villageois Minecraft, mais ça j'ai un petit doute. J'avoue que je sais plus quand est-ce que la vidéo est sortie, mais dans le doute, voilà, probablement qu'il n'y a rien eu. J'étais focus sur d'autres points, et du coup, de toute façon, j'avais pas de vidéo à publier sur la chaîne. Enfin, j'ai un autre clip Minecraft que Jack Marley m'a envoyé, et je vous publierai ça en mars. Mars qui sera un mois assez calme, de toute façon, en règle générale. Sur ma chaîne principale, il va y avoir un truc majeur. Sur la TP, il y aura rien de particulier. Et sur la chaîne secondaire, je vais essayer peut-être de sortir enfin, il y aura au moins cette vidéo. Et si j'ai d'autres trucs à vous publier, bah, ça sera sur ce que ça sortira. Et concernant le nombre d'abonnés, on est toujours à 49. Et sur le nom de chaîne que j'ai ajouté, je sais que j'ai ajouté quelqu'un, mais je ne sais plus qui. Donc on va descendre petit à petit pour essayer de se rappeler qui est-ce que j'ai pu ajouter. Et c'est perturbant de ne pas se souvenir. Voyons voir, je descends. Et bah je crois que j'ai rajouté personne. Ça doit être sur la chaîne principale où j'ai dû retirer des gens, mais qui je ne sais plus. Donc voilà. Concernant la TP, hop. Niveau des shorts, on va commencer par ça. Il y a eu un short de Jack May qui est sorti il y a quelques jours, mais vous n'avez pas été énormément à regarder, donc regardez-le. Ça dure pas très longtemps et de toute façon, c'est un épisode entre guillemets bonus. Pardon. Des aventuriers du Nouveau Monde sur Minecraft. Donc allez le regarder, ça fera plaisir. Et concernant les vidéos qui sont sorties ce mois-ci, il y a eu que des vidéos de ma part. Avec alors, je sais plus si l'épisode 62 de Let's Go était sorti ce mois-ci, mais je crois que non. Si, vu que l'enveloppe d'amour c'était pour la Saint-Valentin, j'imagine que ça c'était la semaine d'avant. Donc il y a eu l'épisode 62 à 65 de Let's Go. Si le 62 est déjà sorti, c'est de 63 à 65, donc ça change rien. Avec du coup également un nouveau concept et une nouvelle série, un nouvel event qui est sorti sur cette chaîne, le Hunger Games Team Poképot saison 1, avec du coup comme titre d'épisode première confrontation. Première saison bien du Hunger Games Team Pocket. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est qu'un Hunger Game, mais j'en ai fait énormément sur ma chaîne principale, le dernier étant le Hunger Games Poképot saison 20, classique restart qui est sorti il y a quelques jours pour vous. Donc allez la regarder, en plus c'est une saison incroyable, il y a beaucoup de personnes qui ont participé, donc c'est très très cool. Et j'avais eu l'idée déjà de faire des Hunger Games avec juste les membres de la TP l'année dernière je crois. Et du coup je m'étais dit bon, c'est l'occasion, ça va changer, et ça fait que j'aurai un épisode de Let's Go au moins à faire. Pas que j'aime pas faire du Let's Go, mais dessiner des fois j'ai pas envie. Je préfère faire des trucs un peu plus fun. Parce que bon, pas que dessiner c'est pas fun pour moi, mais bon, quand on dessine de façon quand on n'est pas bon en dessin comme moi et qu'il faut dessiner toutes les semaines pour un épisode, des fois j'ai bien envie de changer, de faire un petit truc différent. Donc voilà, il y aura d'autres saisons, ne vous en faites pas, j'ai déjà de quoi faire plusieurs saisons en tête. La saison 2 devrait arriver d'ici quelques mois ou semaines, selon le moment où vous verrez la vidéo. Donc voilà, concernant la TP, on est à 113 abonnés, je crois qu'on a un petit peu augmenté. La chaîne secondaire, on n'a pas du tout augmenté, je crois qu'on est toujours à 49, on n'a pas encore dépassé les 50. Concernant la chaîne principale, déjà on va passer sur les petits détails. 495 abonnés, on a beaucoup augmenté, bientôt les 500, donc logiquement, au vu de comment la chaîne augmente en termes d'abonnés, ça devrait arriver en mars. Donc content que ça arrive à ce moment-là. Séries en cours, il n'y en a que deux, hein, les classiques. Le duo inséparable de Papy45, Raconte-nous une histoire, ainsi que Dont on en parle, qui sont toujours les deux émissions principales de la chaîne à l'heure actuelle. Et il y aura une troisième série qui va se rajouter assez sous peu, donc ne vous en faites pas pour ceux qui veulent un petit truc en plus de différent.
Par contre, niveau des chaînes ici, je crois, comme dit, que j'avais retiré quelqu'un, mais va savoir qui. D'ailleurs, je vais également retirer une autre chaîne. Je vais le dire maintenant. Comme ça, je ne l'oublierai pas. Mais parce que je l'ai pas encore fait, vu que je sais que je suis censé le faire. Je vais retirer la chaîne de Maseaba de mes recommandations de chaîne principale. Et ça va rester sur la chaîne secondaire. Voilà. Tout simplement. Concernant les vidéos qui sont sorties ce mois-ci, on en parlait Papy 15, je vais pas les citer. Il y a eu le 4e épisode de Je réponds à une ancienne FAQ. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait ce concept. Et l'épisode 4 dure plus d'1 heure. Pour ceux qui sont un peu en manque d'FAQ, parce que je m'étais rendu compte fin d'année 2024 qu'en 2024, du coup, je n'avais pas fait de FAQ. Je crois que j'étais tellement focus sur les projets à sortir et à faire que j'ai oublié l'existence de sortir une FAQ, alors que en 2023 j'en avais fait 2, en 2022 je crois que j'en avais fait 2 aussi. Pardon pour la toux, j'ai encore un peu de toux, mais voilà, j'avais sorti les 3 premiers épisodes l'année dernière, je crois, de Je réponds à une ancienne FAQ, et je voulais faire du coup en attendant de faire une vraie FAQ, il y a eu cet épisode 4, peut-être qu'il y aura également un épisode 5 en attendant. C'est probable même qu'il y aura un épisode 5 parce que je pense sortir la première FAQ de 2025 pour mai, voilà, pour le mois des 10 ans de la chaîne, comme ça fait une bonne FAQ pour bien les 10 ans, etc. Et j'espère que la vidéo vous plaira à ce moment. Donc je pense que d'ici mai, c'est dans 3 mois. Enfin, 3 mois, vite fait, c'est 2 mois quoi. Donc je pense que soit en mars ou en avril, selon si j'ai oublié ou non, vous aurez un épisode 5 de ce concept-là. Il y a eu également 2 events qui sont sortis ce mois-ci. Et attendez-vous à ce que cette année, il y a souvent 2 events qui vont sortir dans un mois. Parce que quand j'ai fait le listing des trucs que je vais sortir cette année, il y en a beaucoup. Et vu qu'en plus maintenant il y a le Hunger Game Team Pokémon, c'est vrai, du coup il y a eu 3 events en fait ce mois-ci. Random Money Pokémon saison 6 qui est sortie, avec 10 épisodes. Saison qui a été assez cool en termes de participation. En termes d'organisation, ça a été bien, quoique à la fin un peu stressante. Je crois que j'en parle dans l'épisode 10, mais dans le doute, à la fin, il restait juste un jour sur le week-end que j'avais réservé pour chez tout le monde, pour que tout le monde fasse leur combat, et ça a été fini le soir même, d'où le fait que j'étais stressé du fait que ça ne se finisse pas à temps, mais bon, ça a été le cas. Il y a eu l'intro du Hunger Games Team Pocket saison 1 sur ma chaîne principale, et la saison est sortie sur la TP pour ceux qui veulent regarder. Vu que c'est moi entre guillemets qui ai fait l'intro, je trouvais ça logique de sortir ça sur ma chaîne principale. Sinon, à part Papy 45 qui en parle, il n'y a rien eu de plus. Et il y a eu le Hunger Game Poképod saison 20 classique restart, avec du coup l'intro et les 3 épisodes, qui est, comme l'épisode 1 l'indique, un renouveau. On est sur la version classique du simulateur qui offre plus de possibilités et plus de personnalisation. D'où le fait que durant cette saison, nous sommes 65. Alors que d'habitude, avant, j'étais limité à 24, 36 ou 48. Je ne pouvais pas faire plus, je ne pouvais pas faire moins. Donc, après avoir demandé à beaucoup de personnes, quasi 90 je pense, donc si on fait un ratio, j'ai eu un tiers de refus ou de personnes qui ne m'ont jamais répondu. Un plaisir, j'ai envie de dire. Mais bon, on a l'habitude. Il y a eu 65, enfin, ouais, 65 entre guillemets. Si on me retire moi et le joueur mystère, ça fait 63 personnes qui ont accepté, plein de nouveaux, je crois il y a genre quinzaine de nouveaux, je crois, donc pardon, donc c'est trop bien, et j'espère que la saison vous aura plu. J'ai eu en plus j'ai eu des retours, que ce soit sur Discord, les gens commentaient la chose, comment la façon dont ils étaient morts, ou sur le fait qu'ils ont le seum d'être morts aussitôt, ou dans les commentaires de certains épisodes. Franchement, ça fait trop plaisir de voir des commentaires comme ça, des retours, parce que d'habitude, principalement pour les Hunger Games Poképot, parce que pour les tournois, bah, c'est les participants en eux-mêmes qui, bon, vu qu'ils ont participé, ils commentent pas forcément, et il n'y a pas plus de monde je ne sais pas en fait qui regarde les vidéos, donc je ne sais pas
si des personnes que je connais ou qui aiment bien les tournois Pokémon que je fais ont regardé et ont aimé, bah à part si ils ont mis un pouce bleu ou rien, bah je peux pas savoir. Donc le fait que principalement pour les Hunger Games Pocket, parce que c'est ce que je préfère faire, je trouve ça trop marrant, je trouve ça trop intéressant de regrouper tout plein de personnes que je connais dans un seul moment et de voir qui va gagner un Hunger Game. Je trouve ça trop marrant. Tout le fait que il y a déjà 20 saisons et j'ai de quoi faire encore, je crois, 40 saisons supplémentaires rien qu'avec des thèmes particuliers. Avec des thèmes comme il y a eu du coup Elemental Faction saison 16 ou la saison 7 qui était la saison Elite. Plein de trucs comme ça, Double V qui avait eu en saison 8. Des trucs comme ça, je peux en faire encore 40. Donc oui, attendez-vous à ce qu'il y ait au moins 60 saisons de Hunger Games Pocket si je ne fais pas de saison classique où je fais aucun changement de particulier. Chose qui peut-être à un moment va arriver si j'ai envie de faire une petite saison classique. Donc potentiellement, on est bien pendant encore plusieurs années. De toute façon, les autres events, les Randomania Pocket, etc., quand il y aura plus grand chose à faire, il restera que le TP. Parce que vu qu'il n'y a que 2 saisons par an à l'heure actuelle, ça fait que des thèmes, si j'en trouve, là j'en ai encore peut-être 10-15. On est encore bon pendant encore 8 ou 8-10 ans. Donc en vrai, on est tranquille. Et le Hunger Games Pocket, tant que je ferai des vidéos sur YouTube et que il y aura assez de personnes qui voudront participer, chose qui devrait être logiquement le cas. Hein. Je suis pas une personne horrible et participer à Hunger Games pour voir qui est le meilleur des personnes qui a le plus de chance ou qui aura tué le plus de personnes, qui aura une mort de merde, etc. Je trouve ça trop bien. Et du coup, la saison 20, j'ai divagué beaucoup, mais elle a bien fonctionné. Déjà, je trouve ça aussi très marrant et très... après c'est l'épisode final, donc c'est logique, que le dernier épisode a fait 2 fois plus de vues. Enfin, a fait plus de vues que les épisodes 1 et 2 réunis. Sûrement parce que c'était le dernier épisode, mais je trouve ça trop bien. Donc voilà, la saison 21 est déjà prévue et je crois que j'ai noté que la saison 21 sort en mai. Voilà, vous avez le leak, l'information en avant-direct, pour ceux qui regarderont la vidéo jusqu'à ce moment-là. Mais prévu pour mai, je sais plus si c'est vraiment le cas dans ce que j'ai noté. Voilà, le mois disons de la chaîne Hunger Games Pokémon saison 21, ça fera trop plaisir. Donc voilà, concernant les vidéos qui sont sorties sur la chaîne principale, on va passer sur Discord pour les quelques mises à jour qui sont sorties ce mois-ci. Et on se retrouve sur Discord avec les quelques mises à jour qu'il y a eu ce mois-ci. Il y a eu 3 mises à jour du coup, 2 mineures et une majeure. La 1.163.1 qui aura archivé les salons, vos récaps et prédictions futures, qui a mis plus de temps au niveau archivage parce que j'avais oublié. Et l'archivage a été fait un jour après la limite que j'ai moi-même donnée. Bon, vaut mieux tard que jamais des fois. Hein. Et la 1.63.2 qui aura archivé le salon votre année. Après du coup que personne n'a écrit dessus à part moi, donc dommage. Autre salon qui était archivé, qui reviendra début d'année 2026. Et la 1.164 qui aura update le document des rôles serveurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un nouveau rôle, le rôle Piu Piu. C'est un rôle, je vous laisserai lire la description du rôle qui est disponible dans le salon rôle. Vous avez accès à un document qui liste tous les rôles du serveur ainsi que la description de ces derniers. Et le rôle Piu Piu, il n'y a pas de description très explicative, on va dire. C'est un rôle qui est donné si vous trouvez la façon de comment l'obtenir. Voilà, j'avais eu l'idée du coup le 12 avril, le 12 février au soir, et je m'étais dit, oh, l'idée de fou. Donc, le 13, j'ai rajouté le rôle, et il y a déjà, je crois, 3 personnes qui ont le rôle. Il y a moi-même, parce que j'ai réussi à me le mettre avec la méthode, discrètement, parce que sinon c'est trop obvious, et les gens auraient deviné. Il y a Iliana qui a été vraiment la toute première à avoir trouvé, et elle est vraiment forte. Et il y a Adrien Jack Marley qui a également trouvé comment obtenir ce rôle-là. Et à l'heure actuelle, c'est tout. Donc on n'est que 3 à avoir trouvé le rôle. Si d'autres personnes, voilà, si vous êtes sur serveur Discord, essayez de trouver. De toute façon, c'est pas hyper compliqué. J'ai pas fait un truc giga hard pour une première fois, parce que si je vois que ça c'est marrant et que les gens aiment bien la chose, peut-être que j'en ferai d'autres. Ça rajoute des rôles en plus. Les gens aiment bien avoir des rôles en plus.
Et le concept est marrant. Et j'ai jamais vu ça nulle part. J'ai eu un coup de génie. Et voilà. Pour les mises à jour qu'il y a eu sur Discord. En mars, probablement qu'il y aura des trucs qui sortiront. Parce que dans le projet, j'ai encore des trucs qui sont notés. Et qu'à un moment, il faut bien que je les fasse. Donc voilà pour les mises à jour qu'il y a eu ce mois-ci. Sur le serveur Discord, on se retrouve sur la chaîne pour la fin du Poképoint. Et on se retrouve sur la chaîne pour la fin du Poképoint avec les choses qui sortiront pour le mois de mars, avec quelques petites annonces. Bon, Papycan 5 va continuer avec un épisode tous les dimanches. Pour ceux qui se demandent où on en est avec les 2 émissions alternatives que j'avais teasées il y a plusieurs mois ou plusieurs semaines, j'avoue que je sais plus dans quelle vidéo je l'en avais parlé. C'est en cours de production, on va dire. J'ai demandé à The Bored Chip, que vous avez dû voir du coup dans le Your Game Pokéball saison 20, qui anciennement s'appelait Exis dans son pseudo, qui est aussi celui qui fait les miniatures des vidéos, toutes les intros de série PVP et Event Minecraft de l'année, insérer le nom de l'année que je fais depuis 2020. C'est du coup également lui qui fait ces miniatures là. C'est lui qui s'occupe du coup des fonds visuels que vous aurez. Et étant donné que il était assez occupé en ce début d'année, je ne lui force pas la main. Et ça arrivera normalement. De toute façon, je lui en avais parlé. Avant les 10 ans de la chaîne, vous aurez au moins un épisode de Papycan 5 Raconte-nous tes rencontres et Papycan 5 Raconte-nous tes rêves. Vous aurez au moins un épisode des deux. Avant la fin de la période jusqu'aux 10 ans de la chaîne, quoi. Donc avant le 21 mai 2025. Waouh, c'est bientôt en plus. Ça va faire bizarre. Donc dans moins de 3 mois. Donc du coup 3 mois ça va être 12 semaines. Dans 11 semaines c'est les 10 ans. Waouh. Et j'en ai les frissons carrément. Et on en parle du coup à un épisode, des épisodes réguliers simplement. Le prochain épisode, j'ai aucune idée de ça va être sur quoi. En ce moment, il y a Win or Lose et l'épisode sur Win or Lose sortira dans 2 semaines. Donc peut-être que la semaine prochaine, vous aurez un épisode pour faire patienter la chose. En plus, la semaine prochaine, il y a Daredevil Born Again qui commence avec un rythme de diffusion que je ne connais pas encore. Ça a été montré, mais j'avoue que j'ai oublié. Je crois que c'est 2 épisodes et après 3, 2, je sais plus. Mais ça sortira, je pense, en mars ou début avril pour l'épisode sur ça. Donc en attendant, je vais piocher dans les sujets que je suis censé traiter depuis plusieurs temps déjà. Et ça vous fera patienter avec des épisodes réguliers. Parce qu'en mars, il n'y a rien. Il n'y a pas de film qui m'intéresse au cinéma. Il n'y a pas de série d'animé ou de dessin animé ou peu importe qui sortent en un seul jour. Pardon. Qui fait que je pourrais traiter le sujet. Mars est un mois très très calme cette année en termes de programmes que j'ai à regarder. Donc on va piocher sur les anciens sujets que je suis censé traiter depuis longtemps. Pardon. Dont certains depuis plusieurs années. Donc ça sera intéressant de vider un peu ce stock là. Vous aurez un let's play qui va sortir en mars. Un let's play, est-ce que je vous tease la chose? Allez. Ça sera un let's play en random Nuzlocke sur Pokémon version rouge-feu. Oui, encore une fois rouge-feu. Parce que j'avais noté l'idée sur Pokémon rouge-feu et donc bon, je respecte les idées que je m'étais notées moi-même. J'ai commencé à rec, je crois, au premier tiers de février. Je crois que c'était genre le 10, un bail du genre. Après, j'ai fait une longue pause de peut-être 1 semaine et demie parce que j'ai été pris par Cobblemon et je suis encore pris par Cobblemon, donc je dois switcher entre Cobblemon et parce que je suis dans une très très grosse période Cobblemon. Je joue au mode pack Big Chat Guys with Cobblemon sur un serveur privé avec d'autres personnes. Et je regarde aussi Cobblemon Star Academy / Pokerayu sur Twitch. Donc je suis dans une très très grosse période Cobblemon et donc j'ai envie de tout le temps jouer. D'où le fait que j'ai un petit peu mal choisi mon timing pour record et publier ce let's play. Du coup je dois switcher entre record le let's play et pouvoir regarder ou jouer à Cobblemon. Et donc j'ai repris il y a quelques jours. Je regarde ça, on est le 28 de toute façon, le jour de la sortie du Poképoint.
Et actuellement, je suis à 4 badges, je suis à Parmanier et je dois casser la gueule à la Sylphès ARL. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir... De toute façon, j'ai le LSP de sortir en mars. Je voulais sortir le SP genre durant les premiers jours de mars, le premier ou le deuxième. Sauf que ça risque d'être impossible. J'aimerais bien finir le let's play avant de publier la chose. Parce que d'ailleurs, je sais même pas encore le rythme. Je ne sais pas si je vais sortir un épisode tous les jours. Un épisode du lundi au vendredi comme je faisais durant les premiers let's play Pokémon. Est-ce que je vais faire un épisode tous les 2 jours comme j'avais pu faire pour le Nuzlocke sur EBS? Je pense que je vais faire un épisode d'ailleurs du coup du lundi au vendredi. Ça fait 5 épisodes par semaine. Les épisodes sont des épisodes à l'ancienne de genre 25 minutes en moyenne, donc ça vous fera 1h30 à 2h de contenu à regarder minimum par semaine, rien que pour ce let's play, plus Papy 25, plus la vidéo sur la chaîne Team Pokébot, plus les peut-être vidéos random qui sortiront sur Pokémon 5 secondaire, les épisodes dont on en parle. En vrai, 5 épisodes par semaine, c'est vraiment énorme, et ça laisse le temps aux personnes qui n'ont pas eu le temps de regarder durant la semaine, de regarder le week-end et d'être à jour. Donc en vrai, je pense que je vais faire comme ça. J'ai réfléchi en plein vidéo, mais bon, je pense que des fois vous avez l'habitude avec moi, j'ai envie de dire. Donc ce let's play qui sortira, je vais essayer de me dépêcher juste après ce Poképoint, après avoir fait le montage et après l'avoir publié. Je vais continuer de record, je vais essayer d'avancer le plus possible, et tous les jours, si possible, je vais essayer de record. Je record à minima 3 épisodes, enfin 3 ou 4 épisodes selon les choses que j'ai fait durant les vidéos. Ce qui fait que je devrais avoir fini, je pense, bientôt. De toute façon, l'XP n'est pas un problème. J'ai un cheat code qui me fait que en restant appuyé sur la touche R, je gagne de l'XP à l'infini tant que je reste appuyé dessus. Parce que bon, je le dis dans le let's play, mais XP c'est vraiment pas ce que j'aime dans Pokémon de base ou dans les jeux en règle générale. Et le SP est là pour le Nuzlocke, et je suis là également pour le Nuzlocke, pour gagner le Nuzlocke, et pas pour XP comme un mongol pendant plusieurs heures, juste parce que j'ai un Pokémon qui est mort et du coup que je dois rattraper 30 niveaux, parce que mon Pokémon est niveau 10 et que ma team est niveau 40 par exemple. J'ai pas envie de perdre du temps, et XP de toute façon ça n'a rien d'intéressant, je trouve. C'est plus une partie même chiante, surtout dans les anciens jeux Pokémon. Aujourd'hui à la limite c'est plus chill avec les bonbons XP, l'Omni XP qui donne de l'XP à tous nos Pokémon. Quand on capture un Pokémon, on gagne de l'XP aussi. Donc aujourd'hui, depuis les derniers jeux, c'est moins chiant. Suffit qu'on a pas mal exploré, qu'on ait un petit peu récupéré des objets par-ci par-là, etc., et qu'on accumule tout plein de bonbons. Ce qui fait que les bonbons XP, ou qu'on fasse des raids aussi, les bonbons XP s'accumulent, du coup, par exemple sur Pokémon Écarlate, rien à voir, mais si on accumule tous les types de bonbons que j'ai, je dois avoir peut-être 2000 bonbons, je crois. Donc, alors, sachant que je faisais des raids quand j'avais pas le Pokémon dans mon Pokédex, ou quand je devais farmer un certain type de Pokémon par exemple. Voilà, hein, ou les objets trouvés par terre, etc. Hein. Donc voilà. Mais à l'ancienne, c'était pas comme ça. Donc, cheat code, j'ai essayé d'utiliser PKX et de me donner des super bons dans mon sac. Alors, je pense que ça vient de l'émulateur parce que on a essayé. Enfin, j'ai passé ma save à quelqu'un qui a testé sur son PC dans un autre émulateur et les super bonbons étaient présents. Et moi, je ne les ai pas sur John GBAC sur mobile. Donc, est-ce que ça vient de John GBAC ? Oui, sûrement, parce que bon, sur l'émulateur GBA sur PC que Salsup, du coup, c'est celui qui a fait le test, avait, ça fonctionnait. Donc, de toute façon, le prochain aspect que je vais faire, ce sera sur... je vais pas spoiler le jeu, mais pour ceux qui ont suivi un petit peu les informations de fin d'année 2024, je pense que vous le saurez sur Discord. Mais je vais record sur PC parce que j'ai pas... Enfin, si, j'ai un émulateur de la console en question sur téléphone, sauf que l'émulateur, la dernière fois que j'avais testé, c'était en 2020 ou 2021, je sais plus, et j'avais pas réussi à save correctement le jeu, donc je comprenais pas. Donc voilà. Donc,
Voilà, je retarde tellement ce Pokémon, j'avais trop de trucs à dire. Donc voilà, il y aura le let's play qui va sortir et principalement c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire si vous attendez le let's play ou non, parce que il se passe des choses, hein, vous allez voir, j'ai jamais eu ça. Et d'ici là, on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures, c'était 25 et je veux dire